Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexis. Alexis avec qui on bosse depuis 6 mois maintenant. Que je vais laisser se présenter. On est là pour parler du coup de sa transformation, de son passage à l'action, de ce qu'il a pu connaître dans l'Arche, là où il a pu en arriver aujourd'hui. Let's go mec. Alexis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, où tu viens, ce que tu fais? Ouais, ça marche. Bah écoutez, moi c'est Alexis, du coup j'ai 28 ans. Je vis aux alentours d'Orthez, donc ceux qui connaissent pas, c'est à côté de Pau, enfin dans le sud-ouest de la France. J'ai commencé la calisthénie à peu près il y a 4 ans maintenant. Donc moi quand j'ai commencé, c'était surtout pour me remettre en forme. Et puis quand j'ai découvert un peu l'univers des figures de street workout, ben, ça m'a tout de suite attiré. Sauf que au bout de 2 ans, ben, comment dire, on va dire que c'était compliqué d'évoluer un petit peu au niveau des figures, que ce soit pour le front, la planche et tout ce qui s'ensuit avec le one arm handstand, etc. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup galéré un petit peu dans mon évolution de calisthénie. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Mathéo aujourd'hui, qui en 6 mois, on a pu beaucoup évoluer là-dessus, pas mal évoluer. Ouais, carrément, bah vas-y pour rentrer dans le vif du sujet mec. C'est quoi ta transformation à toi, déjà purement performance là? Dans quelle situation t'étais exactement en arrivant? Peut-être les croyances que t'avais, les freins que t'avais. Et qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui en fait, tout simplement? Ouais. Moi, quand j'ai commencé, donc avant de te rejoindre, j'avais débloqué un petit front, mais qui n'était pas hyper constant. Au niveau de la planche, ça évoluait pas du tout, donc j'étais resté bloqué à la tuck pendant 2 ans, 3 ans à peu près, à rester bloqué en tuck en me disant que ça va arriver un jour, mais combien de temps je ne sais pas, et j'avais l'impression que c'était pas fait pour moi finalement. Donc les six, les 6 premiers mois qu'on a fait avec toi, enfin quand je suis rentré avec toi justement, sur les 6 premiers mois, on a pu quand même évoluer sur la straddle planche. Donc moi, j'y croyais vraiment pas au début. Et puis quand on a vu que ça commençait à se débloquer petit à petit, là, je commençais à avoir vraiment une perspective enfin, une vision différente de ma pratique. Je me suis dit que maintenant, c'était possible d'acquérir une évolution comme ça. Et puis, je me perds un petit peu dans les mots. T'inquiète, gros, fais ton pitch, tranquille. Ouais, ça marche. Mais du coup, ouais, en fait, le fait de t'avoir rejoint, ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur une pratique complètement différente de la calisthénie. Je la vois, je suis moins focus, disons, sur la performance, mais plutôt sur du long terme, sur une évolution ouais, sur du long terme, tout simplement. Et du coup, ouais, le rapport avec ce sport, c'est complètement différent par rapport à avant, quoi. Avant, je me limitais à beaucoup de croyances, justement, en me disant que la planche, c'est pas fait pour moi. Et puis voilà, quoi. J'ai failli même arrêter, hein. Arrêter la calisthénie à un moment. Ok. Mm. Ouais, ok. Et c'était quoi exactement ces croyances-là? Tu peux nous donner un peu de détails par rapport à ça? Ouais. Euh, Non? bah, je dis- en fait, ouais, l'expliquer, c'est difficile. Mais comme je te le dis, en fait, genre, je restais à bloquer à une tuck, je savais pas comment y évoluer. Donc, je me suis dit, même faire de la presse avec un élastique, je me disais c'était impossible. Quand toi, tu m'en avais mis, je me suis dit c'était pas possible. Donc, je me limitais quand même à quelque chose, alors que finalement, on a passé un step au-dessus, et puis on a réussi à débloquer des figures que je me voyais pas évoluer là-dessus, quoi. Ok, incroyable. Et du coup, versus comment tu te sentais avant, versus comment tu te sens maintenant. Ouais. Avant, je me sentais beaucoup frustré. Déjà, quand je partais à l'entraînement, je m'amusais plus autant qu'avant. Tu sais, quand tu t'entraînes et que tu vois pas d'évolution derrière, disons que t'as plus vraiment l'envie en fait d'aller à l'entraînement. Tu vas à l'entraînement parce qu'il faut y aller, mais t'as plus enfin, ouais, t'es plus satisfait de ce que tu es en train de faire. Donc là, le fait d'être rentré dans l'arche, justement, ça me permet aussi d'apprendre à re-aimer mon sport, re-aimer ma pratique avec cette discipline. Et maintenant, le processus, il est là. On est en train d'évoluer. Moi, je suis content d'aller tous les jours à l'entraînement, même pendant les jours off, je m'entraîne quand même. Donc ça, c'est trop bien. Incroyable. Ok,
justement, tu parles de l'arche, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans l'arche qui t'a permis d'avoir ce déclic-là? Ça faisait 2 3 ans que tu bloquais et d'un coup on avance. Bah, on a pu aller chercher quand même quelque chose de, enfin une perspective, comment dire. En fait, ça va être philosophique ce que je veux dire, mais on a su Bon, ouais. changer mon mental. Ouais, on a su changer mon mindset. Bah, le fait d'être moi avant, pas confiant dans ce que je fais. Et aujourd'hui, on est de plus en plus confiant en fait. Enfin, t'as permis d'évoluer là-dessus au niveau du mindset, au niveau de l'évolution, que ce soit en sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est trop bien, quoi. Ok. C'était pas si philo, hein. Ça va. Ouais, ouais, non, mais justement, j'ai cherché des mots pour éviter d'être trop philosophique. Mec, mets tes mots, t'inquiète. Dans tous les cas, Ouais, l'idée c'est que ça parle aussi peut-être à quelqu'un qui était dans ta situation, donc avec tes mots, quoi. On s'en fout. Ok. bien bien sûr. Cool. Et du coup, c'est quoi l'arche pour toi? L'arche, bah, c'est un écosystème auquel on grandit avec des passionnés, des gens auxquels on peut évoluer ensemble. Et ça, c'est justement quelque chose qui est trop bien, quoi. On a des lives quand même 1 à 2 fois dans la semaine. Même quand toi, tu lances pas les lives, des fois, on se lance entre les membres de la communauté. Donc, il y a une entraide en fait dedans. Et pas qu'une entraide par rapport au sport, une entraide aussi, comme je le disais, dans la vie de tous les jours, auquel on va essayer de chercher d'optimiser aussi son alimentation, son sommeil. Et enfin, c'est tellement complet que justement, on fait que évoluer, quoi. Ouais, ça commence à être On, costaud. on- on se pousse vers le haut et ça, c'est vraiment ce qui est bien, quoi, avec l'Arche. Ça commence à être cool, ouais. Je suis d'accord. Mm. Bah écoute, merci pour tes mots, gros. Et justement, tu Avec parles plaisir. de tous les jours. Enfin, quel impact ça a eu, toi, dans ta vie de tous les jours, s'il y en a eu, le fait de rejoindre l'Arche? Qu'est-ce qui a pu se passer depuis? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Bah justement, tu vois, avant, je te disais que je m'amusais plus dans la pratique et ça détériore aussi au niveau de ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, tu te sens frustré. Moi, je procrastinais du coup, le fait de pas se sentir bien, de pas se voir évoluer. Et en fait, ça impacte négativement dans sa vie. Et le fait d'évoluer vraiment avec toi, en fait, ça m'a permis d'ouvrir un peu plus les yeux sur moi et qui j'étais vraiment, enfin, qui je suis vraiment. Cette personne qui a envie de vraiment évoluer, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours. Et quand je parle de la vie de tous les jours, c'est vraiment, je me lève le matin, je suis content, tu vois. Je me lève, je prends le soleil, tu vois, je suis plus sur l'écran à procrastiner, à ne pas faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Donc c'est ça aussi de grandir avec l'Arche. Incroyable. Parce que finalement, est-ce que selon toi, parce qu'en ce moment, tu vois, l'Arche, elle est au niveau du positionnement et tout, c'est en train de changer un peu, tu vois. Enfin, on est en train d'assumer plus ce côté-là. Est-ce que selon toi, du coup, tu as investi uniquement dans du coaching sportif, banal comme on pourrait le penser, ou dans quelque chose de différent, d'un peu plus profond? Dans quelque chose de totalement différent, de plus profond. J'ai pas l'impression j'ai pas l'impression que tu fais coach uniquement juste pour être coach, mais d'être vraiment un mentor en fait autour de nous. Tu nous pousses justement à toujours vouloir faire plus, toujours vouloir faire mieux. Mais au-delà du coaching, ouais, c'est vraiment du mentorat, hein. C'est, c'est encore plus haut que un simple coaching en fait finalement. Ouais, parce qu'on pourrait se dire, tu vois, bon, investir pour m'améliorer en planche, m'améliorer sur des mouvements de calisthénie, voilà, je vais pas avoir retour sur investissement. C'est quoi ta Ouais, vision par rapport à ça? ma vision par rapport à ça. Parce que toi, en plus, tu t'es réinvesti sur un an, là, tu vois. Ouais, ouais, je suis reparti sur un an avec toi. Et moi, comme je dis, hein, c'est vraiment tout ce que ça m'a apporté vraiment quotidiennement en fait. Genre, c'est pas uniquement simplement de débloquer des figures en fait qui nous fait avancer. C'est c'est vraiment tout ce qui nous entoure. Et le fait de débloquer les figures, ça nous rend aussi plus confiants dans ce qu'on veut faire dans notre vie, quoi. On se sent beaucoup plus en confiance.
coup, ça a quoi pour conséquence? Ah, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai du mal à l'expliquer, mais comment je pourrais le dire? Disons que j'ai pas investi uniquement pour débloquer des figures, j'ai vraiment investi pour moi en fait. Je l'ai investi pour moi, pour cette évolution, quoi. Ok, incroyable. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions pertinentes à te poser? Je trouve que tu as déjà envoyé vachement la sauce là en vrai. Non, en vrai, très bien. Après, je me répète beaucoup, mais c'est vrai que voilà, en vrai, ça a vraiment changé ma vie, hein. C'est Ouais, Moi, déjà, le sport en lui-même, ça a changé ma vie. J'ai pu passer par beaucoup de phases complètement différentes. La phase de frustration, d'être perdu, de pas savoir comment se sentir évoluer. Et cette phase de repartir vivant et de me sentir vraiment vivant, ben, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment depuis que je t'ai rejoint, depuis le début, quoi. On a vu vraiment un avant et un après qui est complètement différent. de fou. Ouais, de malade quoi. Moi je le sais, tu le sais. Ça, on pourra pas l'exploser de toute façon, ouais, on s'en fout. Mais un gros GG à toi, gros. Moi je suis super fier de toi par rapport à ça. Et Super, je t'en- je pense que le séminaire aussi, tu vois, ça a eu un gros impact là-dessus. C'est pas le Bien but sûr. du call, mais peut-être on en refera une autre pour le séminaire. Ouais, ça marche. Bah écoute, incroyable, gros. Merci pour tous tes mots. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire de plus? Ouais, c'est quoi du coup les projets pour la suite pour toi? Les projets là pour la suite, Ouais. avec le fait que j'ai re-signé avec toi. Bah plus globalement même. Genre, tu dis, tu vois, ça t'a impacté au niveau de ton énergie, tu te lèves le matin, tu procrastines plus. Qu'est-ce qui Mm. va changer en fait dans ta vie là? Qu'est-ce qui va se mettre en Bah, place? dé- déjà, je mets tous mes projets en place, c'est-à-dire que moi, je suis un grand fan d'audiovisuel. Donc, déjà, là, je mets en place pas mal de contenu sur mes réseaux que avant je ne faisais pas du tout. Donc, déjà, je suis à fond avec ça. Plus tard, j'aimerais aussi proposer donc, du coaching. Donc, un peu comme tu fais, mais même plus, enfin, autant que ce que tu peux faire toi. Pas simplement faire du coaching, mais justement être ce mentor qui aide vraiment une personne à vraiment se sentir changé, en fait. Donc là, j'ai plein de projets en tête. Et puis, même au niveau de la pratique de la calisthénie, du coup, ben, ça va être d'aller chercher des figures de plus en plus complexes, d'aller chercher à améliorer un petit peu ce que j'ai acquéri aujourd'hui et d'aller vraiment le plus loin possible, quoi. Magnifique. Ok, je valide. Et tu vois, je trouve que actuellement, ça manque de contexte. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'Arche. Ouais. Toi, comment ça se passe dans l'Arche? Là, il y a un gars qui voudrait nous rejoindre. Ton témoignage, il lui a mis une claque. Tu sais, il hésite, il sait pas, il voit pas trop à quoi ça ressemble. Il trouve que ça fait un peu mystique, peut-être, tu vois. Ça peut paraître mystique en vrai quand tu dis des termes aussi forts. Si tu devais simplifier concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'Arche en fait? Comment ça se passe, tu vois? Qu'est-ce qu'on met en place? Bah, si la personne elle hésite, sache que se faire accompagner, bah, c'est vraiment une chose qui peut complètement changer. Avec l'Arche, on est accompagné du début jusqu'à la fin. Donc, que ce soit pour de la santé, l'alimentation, que ce soit pour du coaching, pour vraiment optimiser aussi ses journées afin d'avoir une meilleure récupération, une meilleure hygiène de vie. Mais en fait, c'est tout ça qui va nous aider aussi avec l'Arche. Donc, déjà, l'évolution dans la pratique, qui est juste incroyable. Les lives qu'on a dans la semaine, qui sont juste insane. On arrive à ouvrir des portes quasiment à chaque live. Donc ça, c'est trop bien. Les retours aussi par Mathéo. Donc retour vidéo, analyse technique. Et aussi, donc il y a Mathéo qui fait ça, plus Jérôme maintenant. Ouais, Donc justement, avoir aussi ces deux aspects-là, enfin ces deux côtés-là, justement, comment dire, bah, que chacun en fait apporte sa touche qui nous permet Ah, comment je pourrais l'expliquer? des points de C'est vue, le. du plus de contexte, plus de Ouais, nuances. ouais. Bah, le fait que Jérôme, tu vois, il donne sa vision à lui et que toi, tu donnes ta vision, ça nous permet aussi de mettre toutes ces choses en un seul bloc
Et justement, tu vois, on peut se retrouver chez l'un ou chez l'autre pour justement comprendre un peu mieux comment forcer sur sa planche ou sur son front, hein, tout simplement. Ok, lourd. Bah, merci, gros. J'espère. Je pense avoir dit quand même la majorité. Je sais pas si j'ai oublié des petites choses. Bon, t'as dit ce qui te passait par la tête et ce que tu kiffes le plus, donc c'est le principal. Ouais. Ok, bah écoute, t'as des trucs à rajouter, gros, que t'aimerais bien faire passer, un message ou quelque chose. Bah écoute, un message, moi juste, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En vrai, j'ai dit quand même la majorité. Juste mon message de fin, ça serait vraiment si t'hésites derrière ton écran, juste, ah c'est putain, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots parce que là j'ai vraiment tout expliqué, donc ouais c'est compliqué. Bah on peut s'arrêter là, hein. Bah écoute, let's go, gros. Carton plein. Merci beaucoup pour ton petit passage, pour ta petite interview. Et Et bah, comme tu l'as dit, s'il y a des gens derrière cet écran qui se sont reconnus à travers ce que tu as pu dire, dans tous les cas, prendre un appel, ça coûte rien. Et c'est la première étape, ça peut faire peur. Mais c'est la première étape, c'est le truc obligatoire pour pouvoir rentrer dans l'arche, quoi. C'est de pouvoir prendre un appel. Avec moi ou à voir en fonction. Voilà. Bah écoute, mon gros, raccroche pas, je vais juste faire une mise en scène pour faire comme si on se quittait là, tu vois, mais et ça me- puis on se voit bah, dans tous les cas très bientôt, mon gros, on est encore ensemble, donc let's go. Yes, ça marche. Je te souhaite une bonne après-midi et puis on se voit au prochain live. Toi aussi, mon gros, merci. Ciao, ciao. Ciao.